Petit retour en vitesse sur la cérémonie de remise du Ballon d'Or hier. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la cérémonie, que ce soit à distance ou bien en présentiel, je vous fais un petit topo justement sur cette cérémonie de remise des Ballons d'Or. Là, vous pouvez déjà voir le top 30 du numéro 11 au numéro 30. Et comme vous pouvez le voir, on a Robert Lewandowski qui est cassé à la 12e position. Le Camerounais André Onana qui est cassé à la 23e position. Jamal Musiala à la 26e position. Odegaard et Randal Colomwani sont ex-aequo à la 28e position, Harry Kane 19e, Lautaro Martinez 20e, Jude Bellingham il est 18e, Karim Benzema 16e, Gundogan lui il est 14e. Avant de continuer, allez, on va voir les trophées collectifs. Et là on a la meilleure équipe en club de la saison, bien de l'année passée, et c'est Manchester City qui a remporté le trophée du meilleur club masculin de l'année. Quant au club féminin de l'année, c'est le FC Barcelone qui a remporté le prix du meilleur club féminin de l'année. Et justement, c'est totalement mérité vu la masterclass qu'elles ont fait l'année passée. Elles battaient tout le monde à plat de couture et avec des lourds scores. Continuons cette fois-ci avec le trophée Yashin qui a été attribué à Emiliano Martinez. Petit moment de silence. J'ai rien compris, j'étais comme ça devant mon écran. What? Déjà, vous pouvez voir là en haut, Yacine Bounou, 13e au Ballon d'Or, Emiliano Martinez, 15e au Ballon d'Or, mais bizarrement, c'est lui qui a été nommé sacré au prix Yashin. J'ai rien compris. En plus, certaines personnes dans la salle, je veux dire la majorité des personnes dans la salle ont eu justement le gardien argentin, avant que Didier Drogba a demandé à tout le monde de se calmer un peu. Pour ce qui montre à quel point tout le monde n'est pas du même avis que ceux qui ont voté. Et on peut voir le top 5 justement des nominés pour le prix Yashin, pour le trophée Yashin. En deuxième position Ederson, troisième Bono, Ter Stegen, cinquième position. Pour moi normalement ça se joue entre Ter Stegen et Ederson pour ce prix. Jusqu'à présent je comprends pas pourquoi on a donné Emiliano Martinez. En quatrième position Thibaut Courtois. On va continuer avec le prix Copa qui a été attribué bien évidemment et sans discussion aucune à Jude Bellingham, joueur du Real Madrid mais en provenance du Borussia Dortmund qui a fait justement une très belle saison avec le Borussia Dortmund. Capitaine de l'équipe et il a porté justement l'équipe à bras le corps, on va le dire comme ça. Marqué dans des rencontres décisives. Très mérité, félicitations à lui. Et justement, comme vous pouvez le constater, Jamal Musiala n'a pas pu être présent à la cérémonie, mais a tenu à adresser un message de soutien à son ami de toujours, Jamal Musiala. Et on peut voir le top 5 justement des nominés au prix Copa. En dernière position, 5e position, c'est Gavi. 4e, Eduardo Camavinga. Pedri en 3e. Et Jamal Musiala qui est en 2e position. On continue le prix Gerd Müller. Personnellement, je n'ai rien, c'est pas un manque de respect envers la légende qu'est Gerd Müller, mais pour moi je comprends pas l'importance de ce trophée là, je comprends pas. Parce que là c'est un peu pour décourager les joueurs, vu la saison passée, la saison que Erling Haaland a fait la saison passée, avec tous les trophées qu'il a remportés, que ce soit collectif ou bien individuel, lui donner simplement un prix Gerd Müller, c'est un peu pour décourager les joueurs, les jeunes joueurs qui arrivent pour moi. Ça, c'est mon avis. Maintenant, je ne sais pas le vôtre, mettez-le en commentaire. Mais sinon, Erling Haaland a pris le trophée Gerd Müller. On continue avec Vinicius Junior qui a remporté, lui, le trophée Socrates. On va dire, c'est un prix qui félicite justement celui qui a, on va dire, le cœur sur la main, plus sur les œuvres caritatives. Et justement, Vinicius a remporté ce prix-là, surtout par rapport à ce qu'il faisait pour les jeunes enfants et les jeunes étudiants dans son pays natal, le Brésil. On continue avec le Ballon d'Or féminin qui est Aitana, joueuse barcelonaise, qui justement succède à sa compatriote Alexandra Putellas. Et le Ballon d'Or reste justement en Catalogne, féminin, en tout cas le Ballon d'Or féminin reste en Catalogne. Félicitations à elle. Et on finit avec le Ballon d'Or masculin qui est justement ici Lionel Messi qui remporte pour une fois de plus un Ballon d'Or, qui est ici son 8e Ballon d'Or. On va dire ça, c'est un Ballon d'Or qui va faire encore polémique comme d'habitude, mais bon, tout le monde le savait, on le savait déjà à l'avance, ça ne servait plus à rien d'être trop scotché sur
sur son écran parce qu'on le savait déjà en avance qu'il devait remporter le ballon d'or. C'est Lionel Messi une fois de plus. Et là on peut voir le top 3 des ballons d'or. Lionel Messi en première position, Erling Haaland en deuxième position et Kylian Mbappé en troisième position. Et pour récapituler le tour et terminer cette vidéo, on peut voir là ballon d'or féminin, Aitana Bonmati, ballon d'or masculin, Lionel Messi, équipe féminine de l'année, Barcelone, équipe masculine de l'année, Manchester City, prix Copa, Jude Bellingham, prix Yashin, Emiliano Martinez, Golden, prix Gerd Müller, Erling Haaland et le prix Socrates Vinicius Junior. Donc voici pour tout ce qui s'est passé hier au Ballon d'Or. Donc pour ceux qui n'ont pas pu regarder le Ballon d'Or, vous êtes à la page cette fois-ci. Donc n'hésitez pas les gars, abonnez-vous pour ne rien rater des autres informations concernant le foot. Ciao.